ici, on va remettre un peu de circulation au niveau des poignets, on va aussi rajouter de la mobilité et finalement faire quelques étirements. Donc je vous invite à prendre place sur, un support, ça peut être une brique, ça peut être un coussin, ça peut être comme moi un bolster ou même des couvertures les unes sur les autres. L'idée, c'est simplement d'être confortablement assis vu qu'on va rester là quelques minutes avec nos exercices. Donc je vous laisse le temps de prendre place avant de commencer. Une fois que vous êtes confortablement installé, vous allez commencer à faire des cercles avec vos épaules, sachant que, évidemment, le corps est fait de chaînes et que le poignet peut aussi être influencé par la santé des épaules, le fait d'avoir des tensions dans les épaules, dans la nuque. Donc l'idée ici, c'est d'avoir les mains en support sur les genoux et de venir faire des cercles avec les épaules, mais sans faire les cercles que avec les bras, mais aussi utiliser les omoplates. Donc vous faites des cercles plutôt lents, en venant bien sentir ce qui se passe au niveau de la mobilité du haut du corps. Attention aussi à ne pas rajouter trop de tension dans les trapèzes quand vous faites ça, c'est vraiment plutôt de la mobilité plutôt que de la musculation. Donc on vient surtout bouger. Ensuite, vous faites les cercles dans l'autre sens. Vous observez toujours les sensations, comment vous ressentez ces mouvements. Est-ce que pour faire le mouvement, vous utilisez plus que vos omoplates et vos bras, peut-être justement les muscles des trapèzes et de la nuque, alors qu'ils ne sont pas forcément extrêmement utiles ici. De nouveau, c'est juste de l'observation, juste voir comment ça se passe dans votre corps quand vous faites des mouvements. Ok, vous pouvez relâcher. Ensuite, vous allez croiser vos doigts. Et ici, on va faire des cercles, mais cette fois avec les poignets. Donc l'idée, attention, vous n'allez jamais trop fort. Quel que soit le mouvement que je vous donne, vous ressentez ce qui se passe. Si ça fait très mal, évidemment, vous n'allez pas le faire. Vous allez juste attendre, simplement en posant vos mains sur les genoux et en ressentant ce qui se passe dans votre corps, si vous voulez, au niveau des poignets. Sinon, vous faites vos cercles. Donc vous voyez, hein, mes poignets, c'est vraiment mes poignets qui bougent. C'est pas mes doigts, c'est pas mes bras. Après, vous voyez mes bras bouger, mais c'est pas mes bras qui font le mouvement. L'idée, c'est de venir chauffer et redonner de la mobilité. Le cercle peut ne pas être aussi grand que le mien, mais ça va tout à fait. Vous faites ensuite dans l'autre sens. Alors moi, je viens de sentir un craquement, mais sans douleur. Donc du coup, c'est plutôt bénéfique. Sachant que les craquements, en fait, faut savoir, hein, c'est souvent simplement les os, les articulations qui bougent et puis ça vient en fait faire des sons par rapport au fait que tout d'un coup ça vient en buter avec simplement un tendon en fait. C'est pas très très grave. Ok. Vous allez relâcher, détendre vos mains sur les jambes, relâchez vos épaules et simplement sentir en fermant les yeux ce qui se passe. Maintenant que vous avez mis un peu de mouvement dans vos mains. Vous pouvez rouvrir les yeux. On va continuer, cette fois on va faire un mouvement qui est beaucoup plus dans la circulation au niveau de la lymphe et du sang. Donc vous allez simplement poser votre main sur le genou et serrer votre poing, desserrer votre poing. Pas besoin de faire trop gros mouvements, ni de serrer à fond votre poing, mais juste faire ce mouvement-là comme une pompe. On va faire ça 10 fois de chaque côté.
Quand vous avez fait 10 fois d'un côté, vous faites 10 fois de l'autre. Donc vous pouvez relâcher hein, la main qui vient de travailler. Vous concentrez sur l'autre main, donc vous pouvez la regarder comme moi. Hein, ça permet de rester centré sur ce qu'on est en train de faire. Et de nouveau, hop, on ferme le poing, on desserre. Et si vous voulez rajouter la respiration, vous pouvez expirer quand vous serrez le poing et inspirer quand vous ouvrez la main. Ok, quand vous avez fini vos 10 fois, de nouveau, vous laissez vos mains revenir confortablement là où elles ont envie d'aller. Fermez vos yeux et sentir ce qui se passe maintenant dans vos mains, dans vos poings, dans vos poignets, peut-être même dans vos bras après avoir fait ces petits mouvements. Ok, cette fois, on va placer les bras à l'horizontale, devant soi, avec les mains neutres au départ. Mains neutres. Et là, vous allez monter vos doigts vers le ciel. De nouveau, vous vous arrêtez évidemment avant que ça fasse mal. Vous sentez un étirement, mais vous vous arrêtez avant la douleur. Et vous allez monter et descendre les doigts. Assez simple comme exercice. La seule difficulté en général, c'est surtout au niveau des épaules et des bras qui doivent rester là-haut. Donc pour ça, vraiment cherchez à détendre au niveau des épaules pour pas mettre de tension dans vos trapèzes et dans la nuque. Vérifiez aussi peut-être si votre nuque est bien détendue en faisant des mouvements avec la tête que vous pouvez rajouter. En plus des bras et des mains qui bougent. Donc allez pas dans le tremblement. Arrêtez-vous avant ce tremblement. Si vous n'en pouvez plus avec les bras, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez évidemment relâcher vos bras. Idéalement, vous faites une trentaine de fois l'aller-retour. Sans avoir à tendre les doigts extrêmement. C'est vraiment de nouveau plutôt de la mobilité du poignet qu'on cherche à redonner. Et vous pouvez relâcher. De nouveau, relâchez un peu les épaules, parce que là, vous avez bien utilisé vos épaules. N'hésitez pas à des petits cercles. Peut-être tourner un peu la tête. Faites tout ce qui vous semble nécessaire pour détendre les épaules. Alors, vous allez commencer en premier lieu par ramener votre pouce à l'intérieur et l'englober dans les doigts. Je vous le montre de profil, mais le bras est plutôt à l'horizontale devant vous. Je monte juste de profil parce que comme ça vous voyez mieux ce qui se passe. Donc vous allez tendre votre bras, l'épaule est relâchée, et vous commencez à étirer au niveau du poignet. Donc en fait vous étirez cette partie-là, hein, on est bien d'accord. C'est plutôt bénéfique quand on commence à avoir des tendinites au niveau du pouce. De nouveau, vous n'allez pas trop fort. L'idée, c'est de ramener un mouvement, de ramener un étirement, mais pas d'aller trop fort, parce que sinon, vous risquez de faire l'effet inverse, c'est-à-dire de venir irriter. Donc, vous allez jusque là où c'est confortable et vous revenez. Vous inspirez, vous étirez et vous revenez. Je vais repasser mon bras devant. Vous étirez et vous revenez. Vous étirez et vous revenez. Expirez, vous étirez. Inspirez, vous ramenez. 6, 7,
8, 9 et 10. Ok, ramenez gentiment. Allez poser votre main. Fermez les yeux. Observez. On passe à l'autre. Pouce à l'intérieur, fermez les doigts autour du pouce, comme si vous veniez le protéger. Bras tendus devant, pas besoin d'être de nouveau, attention, pas ramener l'épaule en avant, vous gardez votre épaule neutre, le bras tendu, mais pas trop. Et vous commencez. Étirez, ramenez. Expirez, étirez. Inspirez, ramenez. 3, 4, 'Vérifiez les éventuelles tensions dans l'épaule qui se mettraient, enlevez-les. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et de nouveau, ramenez, relâchez, détendez et observez. Si vous ressentez le besoin de changer aussi votre position d'assise, faites-le. Vous pouvez aussi être assis sur une chaise pour faire tous ces exercices. Vous n'êtes pas obligé d'être en tailleur ou quoi que ce soit. Aucune obligation. Vous pouvez même être debout. Après, c'est juste plus confortable quand on doit rester un moment. Ok, on passe à l'exercice suivant. Vous pouvez aussi le faire avec un support, c'est-à-dire vous allez mettre vos coudes, voire vos avant-bras, ça dépend beaucoup de la mobilité dans vos poignets, mettre vos coudes sur une chaise, une table, quoi que ce soit, qui vous permettent de mettre les deux coudes, qui soient évidemment suffisamment rigides pour vous maintenir les coudes. Ici, on va le faire dans le vide, donc attention les épaules, pas ramener vos épaules tout proche de vos oreilles quand vous faites l'exercice. Vous allez placer vos paumes l'une contre l'autre, idéalement avec les poignets. Donc, ça se met devant votre poitrine. Et là, vous allez inspirer et monter les coudes. Donc, on vient faire le mouvement d'étirement du poignet. Sauf qu'au lieu de le faire un peu plus en statique, on rajoute un mouvement des coudes. Et là, vous allez rester 15 secondes en sentant ce qui se passe, en n'allant pas trop loin. Et tranquillement, vous allez ramener. En redétendant vos coudes, vos épaules. De nouveau, vous plaquez bien vos mains, vos poignets et vous montez les coudes. Sans trop descendre les mains, c'est vraiment les coudes qui travaillent. Alors, ce qui est pas mal dans cet exercice, non seulement vous étirez, mais en plus, ça vous permet, si vous faites du yoga, de voir la force que vous pouvez mettre dans la base des doigts et aussi dans les doigts. Cette force, il faut vraiment en prendre conscience parce que c'est ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus, d'aider vraiment toutes les postures où vous portez le poids sur vos bras et vos mains. Et moins mettre le poids en fait dans vos poignets, ce qu'on a tendance à faire. Donc quand vous êtes dans cette position, que vous montez les coudes, vraiment vous voulez plaquer la base de vos doigts et vos doigts ensemble, presque comme si vous décolliez vos poignets, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Simplement, il y a tellement moins de force dans vos poignets que vos poignets deviennent très légers.
Et c'est ce que vous essayez de faire aussi quand vous faites vos postures avec équilibre sur les bras. Donc ça peut être même le chien tête en bas, hein, c'est pas forcément des grands équilibres sur les bras. Vous redescendez. Et on va faire encore une 4e fois, inspirez. Montez les coudes, pressez la base des doigts, que ce soit le pouce ou les autres doigts, et les doigts les uns contre les autres. Ça vous permet de renforcer aussi votre base. Respirez bien. Inspirez et expirez. Relâchez tranquillement, détendez vos mains. Allongez vos jambes si vous étiez assis comme moi en tailleur pendant tout ce temps. Attention, allez-y tranquillement parce que suivant, ça peut être un peu engourdi. Détendez vos pieds, relâchez vos mains et vous allez pouvoir vous placer sur le dos. On va garder les genoux pliés aujourd'hui. Hop, avec genoux l'un contre l'autre. Vous allez laisser vos mains paumes vers le ciel. Et si vous vous placez confortablement, un genou contre l'autre, pour enlever le maximum de tension au niveau des jambes. Vous avez vos mains qui pointent vers le ciel, le bassin bien enfoncé dans le sol. Vous sentez vos épaules relâchées. Et vous allez surtout vous concentrer dans les sensations des mains et des poignets. Vous pouvez laisser aller la respiration sans la contrôler. En observant les sensations dans les poignets, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Pendant que vous êtes dans cette observation, relâchez vos mâchoires. Laissez la langue se décoller du palais. Et détendez vos sourcils. Vous pouvez rester là le temps que vous voulez. Vous êtes libre du temps que vous prenez pour vous dans cette relaxation finale.